savons dès à présent que le système immunitaire, son rôle est de nous défendre et de rejeter tout corps étranger, comme le virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Mais parfois, tristement, il attaque l'embryon, le traitant comme un corps étranger. Alors, où se trouvent ces cellules immunitaires? Eh bien, ces guerrières se trouvent un peu partout dans notre corps. Ils sont dans la peau, dans nos intestins, dans le sang, dans les muqueuses de nos organes et aussi dans la paroi de l'utérus, qui est l'endomètre. Il faut savoir qu'il existe des cellules tueuses de notre système immunitaire. Ce sont des cellules appelées les natural killers. On va les appeler tout simplement les cellules NK. Et ces NK sont l'une des premières lignes de défense de notre organisme. En présence d'un corps étranger, elles lancent une réponse immunitaire et l'attaquent. Mais lorsque on tombe enceinte, un mécanisme de régulation se met en marche. Ce mécanisme prend le relais pour calmer justement nos cellules de défense, ce qui empêchera l'action des cellules tueuses. Lorsque l'embryon s'implante, il y a les cellules qui s'appellent les lymphocytes Treg qui protègent notre petite crevette et préviennent d'autres attaques immunitaires. Et là, on parle d'une tolérance immunitaire en limitant l'activité d'autres cellules de défense. S'il y a tous ces mécanismes pour protéger notre embryon, pourquoi il arrive qu'il y a une hyperactivité immunitaire? Parfois, une mutation génétique peut provoquer une réponse auto-immune car l'antigène n'est pas reconnu par nos défenses immunitaires. D'autres facteurs comme les agresseurs environnementaux, l'inflammation chronique ou une flore intestinale déséquilibrée contribuent aussi à une réaction excessive qui causera une perméabilité accrue des muqueuses intestinales. Si tu veux approfondir un peu plus sur la perméabilité intestinale, je recommande le livre du Dr Jean Signalé, un pionnier des greffes d'organes et de tissus, qui a longuement étudié le système immunitaire et la nutrition. Il s'agit du livre intitulé L'alimentation ou la troisième médecine, la nouvelle édition du Rocher Équilibre. Dans ce livre, tu verras de quelle manière l'alimentation mal conçue conduit à certaines maladies. L'auteur explique très bien l'anatomie de l'intestin grêle, la composition du microbiote, pourquoi et comment les agents nocifs ou les macromolécules arrivent à traverser notre muqueuse intestinale.